Soyez bénis dans le nom de Jésus. C'est encore une grande joie, un honneur même pour moi d'être avec vous ce matin. Nous sommes en train de prier. Chaque jour, nous nous tenons devant Dieu pour que Dieu bénisse nos familles et que Dieu nous bénisse. Cette semaine, c'est une semaine de proclamation. Et aujourd'hui, nous allons proclamer le psaume 23, le verset 4. C'est vrai que nous proclamons beaucoup le verset 1, mais je veux m'appuyer aujourd'hui sur le verset 4. Donc nous lirons le verset 1, mais surtout nous proclamerons le verset 4. Verset 1, psaume 23. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Que Dieu bénisse sa parole. Donc notre proclamation du jour, psaume 23, le verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Plusieurs remarques. La première des choses, c'est que c'est une vallée. Et il n'est pas marqué si je marche dans la vallée, mais il est marqué quand je marche dans la vallée. Donc bien que David dise que l'Éternel soit son berger, il y a des jours où il doit marcher dans la vallée. Bien aimé, on peut s'interroger pourquoi est-ce que tout ça nous arrive. Mais sachons que Dieu a dit, vous aurez des tribulations. C'est-à-dire que dans notre vie chrétienne, il y aura des moments difficiles. Et actuellement, que ce soit le monde entier, notre pays et nous-mêmes, nous traversons des moments difficiles. Nous sommes en train de marcher dans la vallée. Mais regardez, la vallée n'est pas la vallée de la mort, mais la vallée est la vallée de l'ombre de la mort. Donc en fait, on ne meurt pas dans la vallée, mais c'est comme s'il y a une ombre qui plane, il y a un danger qui plane, il y a une menace qui plane. On est dans la vallée, mais il y a une menace. Et cette menace-là, c'est l'ombre de la mort. Actuellement, tu entends 1000 morts dans tel pays, 2000 morts dans tel pays, 300 cas, 1000 cas. Et cette ombre-là est en train de planer sur toi. Mais ce n'est pas la vallée de la mort. C'est la vallée de l'ombre de la mort. C'est-à-dire que tu ne mourras pas, mais l'ombre va passer sur toi, mais Dieu va te protéger. Et c'est pourquoi le psalmiste dit, je ne crains aucun mal. L'ombre va passer, mais l'ombre ne pourra pas m'atteindre. Pourquoi? Parce que Dieu est avec moi. Mais remarquez ce qu'il dit. Il dit quand je marche dans la vallée. Il ne dit pas quand je m'assois dans la vallée. Ou bien quand je me couche dans la vallée. Donc la vallée est transitoire. La vallée, ce n'est pas pour toujours. La vallée, c'est pour un temps. Bientôt, tu vas atteindre le sommet. Bientôt, tu vas passer à une autre montagne. Parce qu'une vallée, c'est quoi? C'est juste un espace entre deux montagnes. Tu es passé du point A, pour le moment, tu es dans la vallée. Mais l'avenir sera encore plus glorieux. Quand je marche dans la vallée. En anglais, on dit when I go through. Je peux traduire quand je traverse la vallée. Donc, tu n'es pas là pour t'asseoir dans la vallée, ça va passer. Tu es en train de la traverser. Mais pendant que tu la traverses, tu ne dois pas avoir de crainte. Pourquoi? Non pas à cause des médecins, non pas à cause de la technique de santé, non même pas à cause des gouvernants, mais à cause de l'Éternel qui est notre berger. Il dit, tu es avec moi. Ça me suffit. C'est vrai que l'ombre est là, je suis en train de traverser, l'ombre me guette, mais tu es avec moi. Et ta houlette et ton bâton me rassurent. En tout terme, je suis très calme. Je ne suis pas agité. Pourquoi? Parce que l'Éternel est mon berger. Nous nous rappelons aujourd'hui que le psaume que nous allons proclamer, le verset que nous proclamons, psaume 23, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Disons-le ensemble. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Dieu est avec toi, mon frère. Dieu est avec toi, ma soeur. On va prier maintenant. Mais comme nous le faisons chaque matin, on a une chanson qu'on veut chanter ensemble. Et le chant, on le connaît, il dit, Dieu est bon. Dieu est bon parce que quand j'étais malade, il m'a guéri. Quand j'étais découragé, il m'a restauré.
Ce même Dieu-là est là pour toi. C'est lui ton berger. Ne crains rien. Dieu est bon. Alléluia. Il est bon. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Il est bon. Alléluia. Dans la détresse, Alléluia. tu m'as guéri. Alléluia. Tu m'as sauvé. Alléluia. Tu m'as béni. Alléluia. Seul chante avec moi. Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu est bon. Alléluia. Mon Dieu est bon. Est-ce que tu crois que Dieu est bon? Chante fort. Je t'ai malade. Alléluia. Il m'a guéri. Alléluia. Je t'ai perdu. Alléluia. Il m'a retrouvé. Alléluia. Dans la détresse, Alléluia. il m'a sauvé. Alléluia. Il m'a consolé. Il m'a consolé. Alléluia. Il m'a fortifié. Alléluia. Que Dieu te fortifie, mon frère. Que Dieu te console, ma soeur. Dis avec moi, Psaume 23, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Je veux que tu pries pour la première des choses. Le verset dit, quand je marche dans la vallée, ne t'assois pas dans la vallée, continue de marcher. Je veux que tu pries pour que Dieu te donne la force de continuer à faire les choses qui sont importantes pour ta vie. S'asseoir, ça veut dire abandonner le combat, laisser tomber. Dis Seigneur, je suis là. Utilise-moi, je veux avancer, je veux marcher. Tu sais, ne considère pas le confinement comme un arrêt dans ta vie. Il y a des choses que tu peux faire. Peut-être tu peux apprendre de nouvelles choses. Tu peux développer de nouvelles relations. Par exemple, avec ton épouse, avec tes enfants. Trouve quelque chose d'autre à faire. Ne considère pas que ma vie est à l'arrêt. Continue à marcher. Spirituellement marche, socialement marche. Quel soit ce que tu es en train de faire, ne t'assois pas, mais avance. Est-ce que tu m'entends? Tu peux prendre ce temps-là pour être sur Internet et puis apprendre de nouvelles choses. Tu peux apprendre une nouvelle langue. Tu peux développer ta vie de prière. Donc, on va prier pour que tu ne t'assoies pas, mais que tu marches. Parce que bientôt, la vallée va finir. Lève les mains, on va prier. Seigneur, je veux marcher. Je ne veux pas que ce soit un moment d'arrêt pour moi. Je suis à la maison, peut-être j'ai le temps, mais que tu m'aides à prendre ce temps pour faire des choses nouvelles. Seigneur, il y a certains qui vont peut-être lire la Bible en entier, qui n'ont jamais lu la Bible. Aide-les à le faire. Il y a certains qui vont s'occuper de l'éducation de leurs enfants, ils ne l'ont jamais fait. Seigneur, aide un père à prendre un bic, une craie, pour enseigner quelque chose à son enfant. Aide un père à parler à son enfant du futur. Seigneur, je ne sais pas, ce que tu me mets à cœur, c'est qu'il y a des gens qui sont en train de s'asseoir alors qu'il faut qu'ils marchent. Ils sont dans cette situation pour que tu fasses avancer des choses qu'ils ont mis de côté dans leur vie. Ça peut être pour leurs femmes. Ça peut être pour leurs enfants. Ça peut être pour leurs études. Seigneur, que les étudiants, les élèves qui sont à la maison ne s'asseyent pas, ne rien faire, mais qu'ils marchent. La vallée n'est pas un lieu où on s'assoit. Seigneur, donne la force à chacun d'avancer. Que personne ne puisse s'asseoir, mais qu'on puisse avancer. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous savez, pendant que David parle d'être dans la vallée, il dit qu'il y a deux choses qui le rassurent. C'est la houlette et le bâton de Dieu. La houlette, c'est l'instrument par lequel le berger dirige les brebis. Et le bâton, c'est l'instrument par lequel le berger tape les brebis. Donc il y a deux sujets que je veux que nous puissions apporter à Dieu. Comme je disais, la vallée n'est pas un lieu où on doit s'asseoir, il faut marcher. Ça veut dire quoi?
La houlette, c'est le moment où Dieu veut te donner des instructions claires pour ta vie. Prie avec moi pour que, en cette période-là, il y a des choix que tu voulais faire, que tu ne savais pas bien comment le faire, mais comme tu es à la maison, comme tu as le temps, prie. Dis Seigneur, éclaire-moi sur telle décision. Il y a peut-être même des décisions que tu as prises qui n'étaient pas bonnes, que Dieu veut te dire non, il ne fallait pas faire ça. Mais maintenant, tu as le temps de tout évaluer et de prendre la bonne décision. Si tu m'entends, lève les mains. On va prier ensemble que la houlette du berger nous conduise dans le bon chemin. Père, je te prie pour quelqu'un. On avait des vies à 100 à l'heure. On n'avait pas le temps d'entendre ta voix, mais dans ce temps-là, éclaire-nous sur les décisions qu'on doit prendre, sur les décisions que nous avons prises qui n'étaient pas bonnes, que tu veux qu'on corrige, pardon. Inspire-nous en cet instant, que nous soyons à ton écoute pour entendre ta voix et que tu nous montres le chemin, que ta houlette nous ramène et que ta houlette nous dirige dans le nom de Jésus. Amen. On va prier, on dit ta houlette et ton bâton. C'est qu'il y a un moment de repentance aussi que Dieu attend de nous. Si tu veux marcher tranquillement dans la vallée sans peur, il faut que le bâton te tape de temps en temps. Et pendant que Dieu est en train de te montrer les choses qu'il veut que tu fasses, je veux que tu prennes le temps aussi de demander pardon à Dieu pour toutes ces choses que tu sais qui ne sont pas bien. Parce que si tu traverses la vallée, il faut que le bâton te corrige. Prie avec moi. Seigneur, je me montre, je me tiens devant toi. Comme a dit ton serviteur, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Moi-même et chacun de ceux qui t'écoutent, il y a des choses que nous avons faites qui n'étaient pas bien. Et pendant que nous sommes dans cette période de vallée, que ton bâton nous corrige. Il y a peut-être des palabres dans lesquelles nous sommes, tu n'es pas content de nous. Il y a des critiques dans lesquelles nous sommes, tu n'es pas content de nous. Il y a des relations qu'on avait, on ne peut plus les avoir parce que maintenant on est confiné. Mais tu es en train de nous dire que ce n'était pas de bonnes relations. Parle à quelqu'un, ramène-nous par ton bâton dans le droit chemin, afin qu'on puisse traverser la vallée. Merci Seigneur de nous bénir. Au nom de Jésus. Amen. Je veux que tu dises avec moi pour terminer, je traverserai la vallée. Dis-le fort, je traverserai la vallée. Et nous proclamons Psaume 23, le verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Soyez bénis dans le nom de Jésus.